Kahin Makohari, Jump Victory Carnival 2024. Ça y est, on y est. On est le 21 juillet 2024 et c'est l'événement du moment, c'est l'événement de l'été où il faut être inscrit et être tiré au sort pour pouvoir y accéder. Alors, petite parenthèse et pour commencer, de mon côté, je pensais être en France à cette période. Malheureusement, les billets d'avion, les prix, c'était complètement taré. Je n'ai pas pu m'y rendre. Évidemment, tout ce qui est tirage au sort, je l'ai eu dans le baba. Et du coup, je tiens à remercier Sofiane le Geek. C'est grâce à lui, mais pas que, qui me permet d'accéder au salon. Puisque Sofiane le Geek passe par son partenaire qui est Chibi Akihabara. Et je remercie vraiment du coup Soso et Chibi Akihabara. Ces deux-là me permettent en fait de pouvoir vous présenter les lieux, de vous amener, de vous faire voyager depuis votre canapé afin de vous montrer tout simplement les allées de la Jump Victory Carnival. Donc voilà, vraiment merci à eux, je vous mets les liens, tout ce qu'il faut juste en dessous et puis on y va pour ce vlog. Voilà, alors sachez-le, c'est un salon très orienté pour les enfants. Il y a beaucoup d'activités pour les bambins, mais c'est toujours sympathique d'aller voir ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y aura de la figurine. Voilà, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Donc pour ne pas changer, ça se passe en Makohari Messe, tout comme le Tokyo Game Show et la Jump Festa. Seulement, il faut savoir que c'est tout petit. Voilà, par rapport aux autres événements. Je crois qu'ils prennent uniquement un seul hall. Et vous le voyez, c'est très sommaire au niveau de l'entrée. Hein. Pas de grosses affiches, rien. C'est du basique. Alors regardez-moi ça, ce gros serpent d'humain. C'est juste pour rentrer. Donc ça, c'est toutes les personnes qui ont été sélectionnées. Et ensuite, on arrive là-bas, à l'entrée tout simplement. Et puis, c'est très impressionnant. Hein. Donc voilà, c'est très impressionnant. Allez, on y est. Et comme je vous l'ai dit, on est dans un lieu, encore une fois, c'est important de le préciser, hein, je vous le dis, un lieu dédié aux enfants. C'est pour les enfants. Et regardez, double écran, ma gueule, regarde le petit Goku. Beaucoup d'enfants, beaucoup de bambins, beaucoup de familles dans les parages. Et on va commencer ici avec un petit jeu One Piece, tout simplement, où les gens s'amusent à, je sais pas, récupérer des trésors, tout simplement. Voilà. Et à chaque petit jeu, il est possible de récupérer des petits goodies. Alors pour ne pas changer, il y a aussi Jump qui propose sa boutique, une boutique sympathique où on peut tout simplement avoir quelques produits qu'on ne voit pas forcément dans les magasins ou qui sont devenus rares, en rupture. Donc de quoi se faire plaisir, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà, genre des boîtes de Heroes, des posters, etc., etc. Allez, les gens font la queue, pourquoi ici? Ah bah des activités encore une fois, hein. Des activités avec les enfants. Ah oui, sachez-le au passage, on nous donne un petit parchemin, un petit document en début de convention. Et en fait, il faut récupérer, compléter avec des tampons tout le long de la convention pour participer à un tirage au sort, pour avoir des cadeaux tout simplement. Et ça se passe ici, voilà, écrit goal, le final, tout simplement. Et j'aime bien ce côté amusant que tu passes en famille, c'est-à-dire que tu vas d'activité en activité, puis tu essaies de débusquer les tampons de la convention, et puis voilà, et tu gagnes des cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Yu-Gi-Oh! Avec des ballons. Ah, d'accord, faut les gonfler avec une pompe. Faut les gonfler avec une pompe, et après tu gagnes, hop, voilà, regardez. Le petit tampon dans le document qui va bien. Voilà, pour avoir des petits cadeaux après. Voilà, c'est cool, c'est cool. Encore du Yu-Gi, encore pas mal de choses. Là, les cartes. Des joueurs s'affrontent un petit peu partout. On va faire une petite remontée de ce côté-là. Parce que je suis curieux. Et tu m'accompagnes. Voilà. On a un descriptif de la journée. Tout simplement, selon les heures. Qu'est-ce qu'il y a à faire? De ce côté-là, un peu Dragon Ball. Ok. Un petit jeu Dragon Ball. Alors c'est une balance. Et les gens en fait jettent des bouboules à l'intérieur. Et la balance où il y a le plus de bouboules remporte la victoire. Donc c'est Goku face à Vegeta tout simplement. On va regarder un petit peu parce que j'aime bien. Voilà, c'est vraiment bon enfant. C'est rigolo. Alors le temps que les gens s'installent, on va jeter un œil également sur les côtés, etc. Voilà. On a du Toyotaro absolument partout aujourd'hui. Hein. Vous le voyez même en termes d'illustration. C'est du récent. Voilà. Ok. On a quoi vite fait sur les côtés? C'est quoi déjà ça? J'ai oublié le nom. Ah non, pas la série Aniplex. C'est eux? Aniplex? Je sais plus.
Ça doit être ça, Aniplex. Donc Kimetsu no Yaiba, Kenshin et compagnie. J'ai entendu. Oh là là, Goku prend l'avantage. Goku prend l'avantage. Allez Vegeta là, putain, Team Vegeta ma gueule. Allez, allez, Vegeta bordel. Vas-y. Oh ben ils ont bien rempli le Goku, c'est un truc de ouf. Encore une seconde. Ah putain de merde. Mais pourquoi le héros gagne? Vegeta s'est fait ouvrir le trou de balle avec des bouboules. Voilà messieurs dames. Allez, Aniplex. Si c'est ça, hein, putain. Aniplex, il y a du Kenshin, du Kimetsu no Yaiba et compagnie. Différents petits stands avec des activités, des spots photos et compagnie. Toujours très très cool. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien, tu vois. C'est un coin détente pour se reposer. Tu viens, tu te poses, oui, mais tu remarques un truc. Les gens lisent. Pourquoi? Parce que regarde. Voilà, pour venir te détendre un petit peu, pour te reposer, en fait, tu as des mangas à disposition, mais pas que. Tu as aussi des magazines. Normalement, si j'ai pas de conneries, hein. Ils sont où? Normalement, il y a des magazines. Ah, voilà. Voilà, regarde. Hop là, les derniers Jump. Les Jump récemment. On a les V-Jump également. Voilà. Tu te reposes. La convention était fatigante. Allez, hop. Un petit V-Jump à lire gratuitement. C'est sympa. Allez, on continue tranquillement de notre côté. Oh, V-Jump. C'est quoi le stage V-Jump de ce côté-là? Je vois pas du tout ce que c'est. Ah, Bandai, bien sûr. Bandai Namco dans les parages. Ça, c'est pas mal. Donc, Bandai Namco avec Super Divers, qui est la relève de Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes. On a Card Game Fusion World, la saison 2 qui ne marchait pas. Puis, la 3 semble attirer énormément de monde. Donc là, c'est tout ce qui est panel. Donc là, il y a du V-Jump. Ok, selon les heures. D'accord. Tout simplement. Ici, panel. Tranquillement. Ok. C'est là où il y a du Dragon Ball aussi. Hein. Voilà. Avec les producteurs qui montent sur scène pour parler de leur jeu. Du Daima et compagnie. 40 à 50 minutes d'attente pour essayer la version digitale. Alors pourquoi cette attente? Parce qu'en fait, les gens veulent récupérer un pack promotionnel et un pack d'essai. Voilà, mais vous le remarquerez également, les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Voilà, ça continue tranquillement. Donc il y a ça à récupérer en pack promotionnel. Le fameux tapis que je rêve d'avoir, il est fantastique, de Gohan. Je vous en parle à chaque fois dans mes vidéos. Voilà, je suis extrêmement fan. On a le Goku Vegeta également de ce côté-là. Ça vaut dans les 4000 yens et c'est vendu sur le site Premium Bandai. On a la saison 3 ici, la Badak. Voilà. Avec le 5e deck de départ qui arrive prochainement. Et on a ici également les nouvelles cartes. Magnifiques. Des leaders. Le paquet. Voilà. Superbe. On a bien évidemment tout un coin exposé avec ici la saison 1 et la saison 2. Avec des designs qui laissent vraiment à désirer concernant la saison 2. Mais la saison 3, ils se sont vraiment cassé le cul. Hein, surtout au niveau des cadres et compagnie. Il y a de quoi attirer un peu plus les collectionneurs et collectionneuses, on est d'accord. Allez, on continue. Je vais remonter sur le côté. Et puis on va partir... on va faire un petit détour, tout simplement. On fait le tour de Bandai, tranquillement. Voilà. Donc, Card Game Fusion World de ce côté-là. On est bien. Il y a du Bleach, mais pas que. Haikyuu, Hunter x Hunter, One Punch Man, de grands classiques. Et pareil, ils ont leur jeu de cartes, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein, les grandes licences aujourd'hui sont gavées de cartes. Jeux de cartes et jeux de collection. On a les gaufrettes, les fameuses gaufrettes, ça ne change pas ici. Donc ça arrive prochainement. Quoique ça doit être disponible ça. Ouais, juillet 2024. Donc en gros, c'est destiné aux enfants. En même temps, on est dans une convention gamin. Et les gaufrettes se trouvent au rayon enfants, au rayon friandises, dans les supermarchés. Et quand tu prends la gaufrette, tu as le droit à un sticker. Mais les stickers, la qualité des stickers, c'est complètement taré. Je vous le dis. Oh, c'est trop mignon ça, du One Piece. Putain, il est... Mais attends, mais il est impeccable. Il est incroyable. C'est super bien fait. Putain, le Gear 5, il est tout bonnement divin. Oh, le Shanks. En fait, il y a un côté réaliste plutôt plaisant, je trouve. Ah oui, il a planté, lui. Je vais plus tourner. Mais j'adore. Lui aussi, il a du mal à tourner. Mais j'adore. Extrêmement fan. Gaufrette également, One Piece
gaufrette My Hero Academia. Ok. On a quoi? Du Jujutsu Kaisen également. Et bien évidemment, le truc de dingue où tout le monde devient totalement fou alors que sur les réseaux sociaux c'est de la merde, tatati tatata. Ça y est, on peut y jouer concrètement. Voilà, hop, Dragon Ball Super Divers. Ici, avec écran de dingue, immersion totale. C'est de la pure folie. Voilà, c'est une dinguerie. Vraiment très très bien. Allez, on continue, on va faire une petite remontée ici. Je vois qu'il y a de la figurine. Alors, de la Fifi, de la Gugu, de la Ririne, de la figurine. Avec des mini-figurines. Tout mignon, tout petit, tout sympathique. On a du mecha également. Ah putain, ce sont les trains. Vous vous rendez même pas compte à quel point l'univers des trains, les gamins adorent ça au Japon. Mais vraiment. Et là, il y a Bandai qui a une idée. Je vais sortir des trains, mais des trains qui se transforment en robots. Transformers, mais des trains de Tokyo. Enfin, du Japon. C'est taré. C'est taré. Là, ils attendent pour le panel Super Dragon Ball Heroes. Il y a souvent des vainqueurs. Enfin, ils font venir les vainqueurs des tournois du pays, tout simplement. Voilà. Vainqueurs également. Enfin, ils font des petites compétitions tranquillement ici. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? En fait, on a des petits spots photos pour les figurines. Je trouve ça excellent l'idée. Spot photo tout court My Hero Academia de ce côté-là. Ensuite, le coin Bandai, Banpresto, Ichiban Kuji. On a du Bleach, on a du Naruto. Ok. On a de la Donzelle, on a du Haikyuu, du My Hero Academia. On va essayer de se faufiler dans un tout petit coin. Du Dragon Ball. Magnifique. Ça, je vous en parle dans une autre vidéo, bien sûr. Du One Piece également. Voilà. Allez, on y va. Oh, le Yugi là-bas. On dirait qu'il va taper... je sais pas, il a une tête bizarre. Avec du Spy Family. Spy Family continue son petit bout de chemin quand même. Hein. Donc Konami, forcément, toujours dans les parages. On parle de Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! C'est l'une des licences les plus appréciées de l'archipel, évidemment. Hein, voilà. Donc Yugi. Ça se tape ici avec du Yugi. Takaratomi à gauche. On va aller voir ça. Ah, il a une sale gueule. Je suis les gentils. Incroyable. Ah, du Kaiju. Dr Stone également. Spot photo. Spy Family. Voilà, très très cool. Très sympathique. Voilà, j'aime bien la qualité en plus des planches et compagnie. Donc voilà, ça prend des photos tranquillement. C'est ambiance posée. Pas prise de tête. Voilà. Takaratomi. Il y a du My Hero Academia. Et puis voilà. C'est quoi, spot photo? Je vais vite fait regarder de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ce sont des jeux interactifs selon la licence. D'accord. C'est quoi, des jeux de rythme interactifs? Ouais, jeux de rythme. Faut secouer le petit bâton. Youhou, j'écoute l'opening. Je suis content. C'est Pump Up. Là, ça change pas. Le coin bouffe. Et c'est dégueulasse et c'est cher. Ah, c'est tout le temps là, la Jump Festa, Tokyo Game Show, enfin toujours les événements. Et c'est toujours les mêmes. Et c'est dégueulasse. Putain, mais il a une sale gueule. Allez, on continue. Par où je vais? Donc il y a encore un stage là-bas. Donc tout ce qui est annonce de cartes et compagnie. Oula, là c'est un peu trop enfantin à mon goût. On s'est compris. On va éviter, hein. Parce que bon, voir la culotte, tout ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? My Hero, des cartes, Toei Animation, Bandai Namco. Donc on revient vers Super Divers. On va faire une remontée vers Bandai Namco. Ouais, et puis voilà. Donc de ce côté, spot photo My Hero Academia. Voilà. Ensuite, du JoJo's. Beaucoup d'acrylique, hein. Beaucoup d'acrylique en vitrine. Ici, My Hero Academia.
JoJo's, acrylique. Acrylique, c'est le truc qui cartonne. Hein. Pas chercher à comprendre. Ah, mais c'est l'arcade. Vous vous rendez compte, les gens font la queue pour jouer à une bande d'arcade qui est déjà disponible. Ah, mais il y a des mises à jour et tout ça, d'accord. Mises à jour et compagnie. Et on peut recevoir des goodies. Ok, ça va, j'ai compris. Mais dis donc, je le connais, lui. Regarde, glou, glou, glou. Et glou, glou, glou. Et ça boit beaucoup. Et ça boit beaucoup. Attention, il va dire bonjour. On dit bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que t'aimes bien? Mais c'est pas, j'aime bien, je kiffe, je surkiffe. J'ai joué à Sparking Zero, je peux que kiffer les gars. Et est-ce que t'aimes bien Sparking Zero? Bien évidemment, quelle question? Il a détesté, allez, allez. On continue. Avec ici Treasure Cruise. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Sofiane le Geek, un énorme passionné de Dragon Ball. On a du One Piece Odyssey Deluxe Edition avec des stands photos très sympathiques où bien évidemment on peut récupérer à chaque fois des petits goodies. Des petits goodies. Voilà, le sac qui se transforme en file, c'est totalement délirant. On a du Bleach, on a du Sandland. Alors il y a Belzebub qui débarque. Hein, je vous mets la photo, moi j'ai fait la photo avec Belzebub. Et regardez avec l'énorme statuette que je vous ai déjà présenté. Au niveau du stand, rien de spécial. Là, on est au coin Dragon Ball. Alors, le coin Dragon Ball, bien évidemment. Ici, Dragon Ball Super. Ah, ben il y a Goku. Il y a Goku. Allons voir Goku. Goku. Il y a du Digimon. Oh, ça fait du Kamehameha. C'est trop puissant. Il est bien foutu. Hein. À une époque, il était dégueulasse quand même. Il avait un corps totalement de merde. Et maintenant... ils se sont clairement améliorés au niveau du peaufinage, du visage et de la musculature. Et je trouve que maintenant, ils ressemblent à quelque chose. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, Kamehameha père-fils. Bon, c'est une demoiselle, donc père-fille. Génial. Génial, elle avait le bras qui tremble comme si elle envoyait vraiment de la patate. C'est génial. Alors, le coin One Piece, il est minuscule. Il faut envoyer énormément de bouffe dans l'espèce d'énorme récipient pour faire gonfler Luffy. Bah c'est rigolo. C'est totalement rigolo. Ah, regardez. On va regarder. Regardez, il y a la bouffe. Ils sont prêts. Elles sont prêtes. Allez hop. Et après tu récupères ton petit cadeau. Tout simplement. C'est bon enfant encore une fois. Hein. On est en famille, on est entre amis, on s'amuse tout simplement. J'aime trop ce pays, bordel de merde. Allez, donnez à manger à Luffy. Ah oui, d'accord, il y a une balance en dessous. D'accord, qui va faire gonfler ensuite le personnage, notre héros préféré. Allez, attention, 0 calories, c'est écrit. Il leur reste 24 secondes. C'est génial. Allez, vas-y. Mais faut y aller un petit peu plus vite. Il grossit. Les 100 000 calories over. Plus de 100 000 calories, allez, vas-y, bim. Putain, mais il est immense. Attends, mais il est immense. C'est génial. Ce pays, j'adore. Fasciné. Allez, on va remonter. Je crois qu'on a fait le tour en fait. Hein. Il reste plus que 2 petits stands à voir. Le meilleur pour la fin, pour ne pas changer. Attention. Il s'agit de Dragon Ball Sparking Zero. Et bien sûr Dragon Ball Daima. Il y a 2 coins pour pouvoir s'amuser avec les enfants. Ici, vous avez la nouvelle affiche. Le petit Goku. Voilà, nouvelle statuette également. Nouvelle bande-annonce. Et sur le côté, à l'intérieur, on peut s'amuser pour récupérer un petit Uchiwa. Voilà, il faut appuyer au bon moment, au bon timing pour invoquer Shenron. Et de ce côté-là, Dragon Ball Sparking Zero avec une énorme statuette de Broly, tirée du film Dragon Ball Super Broly. Et de ce côté-là, il y a uniquement 5 bornes, c'est vraiment faible. Hein. 5 bornes seulement pour pouvoir jouer à Dragon Ball Sparking Zero, c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment tâter de cette nouvelle production. Donc je trouve ça un poil dommage que Bandai n'ait pas pensé à un public un peu plus énervé. Voilà, Bandai, t'as merdé. Hein, Bandai Japon, Bandai Namco. Oui, hein, ils réclament tous là, plus de bornes. Parce qu'il y a plus de 2 heures d'attente. Voilà.
Bah écoutez, on a fait le tour, hein. C'est une convention toute petite, toute minuscule et voilà. Bon voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Je remercie encore une fois Sofiane Le Geek qui m'a proposé de venir, puisque moi je n'ai pas été tiré au sort. Je remercie du coup Tibé Akihabara qui est affilié à Sofiane. Et du coup je remercie vraiment tout ce beau petit monde. Merci hein, de me donner l'opportunité de vous présenter tout simplement les lieux en vlog, en vidéo, pour vous faire un petit peu voyager. Alors mon point de vue sur cette convention, je la trouve très mignonne, très sympathique, mais si tu viens tout seul en tant qu'adulte, alors certes tu vas pouvoir t'amuser un petit peu, mais que tu remarqueras que voilà, c'est d'abord, ben, tu le vois derrière moi, les familles, les enfants, voilà, on est plutôt en mode posé, week-end, papa, maman et les bambins. Après tu peux venir avec des potes et rigoler un petit peu, bien sûr c'est ouvert à tout, au grand public, mais principalement, et tu l'as compris, c'est pour les tout petits, voilà. Bref, je vous laisse tranquille. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!